commandité par Red Star et la discothèque Le Beau Temps. Le numéro 14, c'est Danny Leclerc. Rapidement, on va rapidement aller sous le verre. On évite la présentation. Celui qui partira de la première position, 4e au championnat, le jeune pilote construction GR Plante de Saint-Hyacinthe, c'est Maxime Plante. On surveille le drapeau vert. Le début de saison est spectaculaire. Celui qui va à l'extérieur, c'est le 79. C'est Éric Robert. Vous voyez rapidement le niveau de hier. Le temps d'aller s'assurer que le pilote... Voilà, on immobilise complètement les voitures pour donner l'espace à l'équipe d'intervention de faire le travail. Tous les pilotes qui obtempèrent rapidement. J'étais à vous expliquer la belle progression du numéro 10, Gabriel Richer, qui était parti de la 8e position, lui qui a remporté sa qualification cette saison. Richer qui a fait un bond exceptionnel dans sa façon d'aborder les courses. On est beaucoup plus calme du côté de Richer et ça semble vouloir être payant. On a également une façon particulière de travailler la grille de départ pour la finale. Les 10 premières voitures doivent passer par la pige, à l'exception de la 10e position, où on installe le gagnant de la semaine précédente. Celui qui avait remporté la victoire, c'est le numéro 24, Jonathan Archambault, qui pilote la voiture Brossard Mazda, le pilote de Granby, qui avait connu du succès sur l'asphalte, lui qui avait l'expérience. On est bien patient. On est à la sortie de la courbe numéro 4. Voilà qui est fait. On donne les nouveaux départ. Alors que Pierre Hébert, cette fois-ci, va vers l'extérieur. À l'arrière, les positions qui semblent vouloir changer rapidement. Mathieu qui doit sauter sur les freins pour éviter le contact avec la voiture numéro 54 de Daniel Nadeau. Hébert qui change de stratégie et ça fonctionne. On est à l'extérieur pour Pierre Hébert, c'est la voiture numéro 1. Alors, numéro 79. Surveillez Hébert qui est loin à l'extérieur. La voiture qui chasse, perd des positions rapidement. Richer qui continue sa progression vers l'avant. On lui bloque le chemin à la personne d'Éric Boisvert. On va vers l'extérieur. Une voiture qui tourne en piste encore une fois. Cette fois-ci, c'est Nadeau qui est en mesure de repartir. On ralentit pour Yannick Mathieu. La voiture aux couleurs métaux recyclés Sorel Tracé.
Rossi qui s'immobilise devant le signaleur. Alors que les meneurs s'amènent au point de le faire. Départ à la volée entre les tournants 3 et 4. 7 tours de compléter dans une finale qui en compte 20. Vert, on roule à nouveau sur le circuit de Longueuil. On vient de voir apparaître Mathieu Daigle, la voiture Ultimag, le pilote des Bois-Francs, qui semble vraiment bien s'adapter à la voiture de la série. Première présence en piste et déjà, on s'amène temporairement sur la 3e marche du podium. C'est le 28, Yannick Poirier. 3e, Mathieu Daigle. Boisvert qui continue de conserver une bonne position en 4e place. Pierre Hébert, 5e. 6e, c'est le 14. Un autre pilote. Oh, attention! Lefebvre qui tourne en piste. Lefebvre qui tente de récupérer la voiture. Lefebvre qui également... au drapeau jaune finalement. Voilà qui est fait. On indique les lumières jaunes qui se sont allumées sur le circuit. Drapeau jaune. De courir, on a un peu de confusion. On met à nouveau les gaz. Voilà qui est fait. Vert. On roule. Maxime Plante qui est à nouveau pliant à son pare-choc et c'est le numéro 28. Poirier qui est très patient. À l'instar de son frère Steve, Yannick est très calme et très posé à bord de sa voiture. On prend beaucoup de temps pour observer avant de faire un dépassement. Plante semble encore très rapide, la voiture qui semble... Boisvert qui est revenu. Daigle est à l'extérieur. Qui remplace notre pilote Michel Lénès qui a pris la décision de courir seulement sur l'asphalte et de laisser le volant à celui qui lui donnera un coup de main tout au cours de la saison à préparer la voiture numéro 11, Ultimag. On est en mesure de répondre alors que Daigle s'attaque à un vétéran de notre série, c'est le numéro 28, Yannick Poirier. Deux groupes maintenant se sont détachés. Les 3 plus rapides qui sont en avant avec Daigle accroché à la ligne extérieure alors que Poirier de bataille se dessine à l'avant. On a maintenant 3 longueurs de voiture pour Maxime Plante, ça lui permet de souffler un peu. Voilà qu'à l'arrière, un qui remonte rapidement, c'est la voiture verte gazon vert à vie qui est maintenant en 4e position. On a la moitié du travail puisqu'on était parti de la 3e et la 8e position. De Éric Boisvert. Maxime Plante, à peine âgé de 14 ans, on a plusieurs tours de fait derrière le volant. Accroché alors que Daigle semble vouloir filer à l'anglaise. Dans le droit arrière. On revient à l'action, c'est en 2e et en 3e position alors qu'on se dirige à l'entrée de la courbe numéro 3. À l'extérieur, on a Mathieu Daigle, la voiture Ultimag. À l'intérieur, on a la voiture Fondation 400, c'est Yannick Poirier. Une neutralisation, c'est la voiture numéro 10 qui est très rapide, mais à l'avant, le peloton s'était déjà échappé alors qu'on était bloqué parmi les voitures les moins rapides. Surveillez la voiture numéro 1, la pression et voilà, on est à la hauteur de la 6e et la 7e place, on s'est échangé les positions entre le 44, Boisvert et Hébert.
façon exceptionnelle avec la voiture numéro 79. On est à rouler les drapeaux. On indiquera à Blanc plus qu'un tour à faire. Voilà, plus qu'un tour à faire. Le chef de la de la première victoire en carrière en série Speed STR. Attention, on s'amène près du signaleur. Voilà qui est fait, bravo Canadien. Maxime Plante en mode de victoire. La voiture numéro 11 de Mathieu Daigle. Troisième de 28 de Yannick Poirier. Quatrième de course numéro 10. Gabriel Richer. Belle performance de Daniel Nadeau également. Encore une fois, les pilotes recrues. Ce qui indique, si vous remarquez, on a deux pilotes recrues. Le numéro 11, Mathieu Daigle, première soirée de course, et il vient faire la barre aux pilotes vétérans. Donc, notre série qui est très compétitive et les voitures, on vous en parle à chacune de nos visites, sont identiques et c'est une série qui est extrêmement compétitive. On est avec la famille Plante à savourer la belle victoire. Une bonne main d'applaudissements pour celui qui remporte sa première victoire en carrière, le numéro 79, la voiture Construction GR Plante, Maxime Plante. Encore une fois, merci Anthony, je te repasse la parole à toute l'équipe de l'Autodrome Granby. Un gros merci de nous avoir donné un coup de main. À tous les pilotes, encore une fois, félicitations. On se retrouve un peu plus tard dans cette saison. Alors, merci beaucoup à Dominique Beauchesne, l'annonceur officiel des courses Revstar de la série STR. En félicitations au pilote Maxime Plante, vainqueur de cette finale, présenté par Enchères ESP. Alors Bertrand va aller rejoindre le pilote tout de suite après la photo du vainqueur. Maxime Plante, un troisième départ, 14 ans, première victoire en Revstar. Ça doit quand même faire tout un plaisir, surtout avec toute la famille réunie. Et ça a été tout un choix parce que j'ai connu Maxime quand même comme pilote de kart et je peux vous dire, il a du talent. Il vient juste de vous le démontrer ce soir. Ouais, en tout cas, c'était vraiment stressant. Là, puis c'est sûr que c'est ma troisième course en terre. Mais dans le fond, c'est ma deuxième course en terre battue, troisième course en tout. Puis je peux te dire que c'est quelque chose. C'est bien différent du go-kart, mais je peux te dire que la terre battue, c'est bien plus fun que le go-kart. Qu'est-ce qu'on a trouvé de différent justement au niveau de l'apprentissage? Ben, c'est sûr que la terre battue, il faut que tu sois plus technique, faut que tu sentes qu'est-ce que ton auto a fait. Tu sais, t'as comme pas vraiment de ligne de course. Tu peux tourner en bas, en haut, de milieu, mais en karting, c'est vraiment la ligne de course, puis il faut vraiment que tu sois au top. En tout cas, il a été au top ce soir. Une bonne main d'applaudissements, Maxime Plante!